Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Bonsoir. On parle souvent toute la nuit et on boit, nous, à nos vies, un peu, beaucoup. Je rentre, je te laisse avec lui. Ton image me suit, un peu, beaucoup. Wow! Tu ne sauras jamais comme je t'aime. Tu ne sauras jamais pourquoi je souris quand tu ris. Quand je vois briller tes yeux gris. Oh, oh, oh. Pourquoi je rougis quand il t'embrasse. Je t'aime et tu ne le sauras jamais. Couché dans le petit matin, je rêve de toi en vain. Un peu, beaucoup. Caché dans le rôle d'un ami, je t'emmène danser la nuit. Un peu, beaucoup. Tu ne sauras jamais comme je t'aime. Tu ne sauras jamais pourquoi mes mains flânent dans tes cheveux et que je veux tout ce que tu veux. Oh, oh, oh. Pourquoi je pars en cédant la place. Je t'aime et tu ne le sauras jamais. Si je te donnais ma vie, chaque moment de ma vie, mon amour jusqu'au bout, et plus rien entre nous, comme si depuis la nuit des temps, nous avions rendez-vous, ce soir exactement, les yeux fermés, le tout pour le tout. Oh, si je pouvais crier au ciel, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, comme un écho éternel, pour qu'à jamais tu te souviennes. Oh, 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 oh. Pourquoi je souris quand tu ris, quand je vois briller tes yeux gris. Oh, oh, oh. Pourquoi je souris quand il t'embrasse. Je t'aime et t'aimerai à jamais. Et toi tu le sauras jamais. Et toi tu le sauras jamais. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM.
Oui, Mon il Dieu, rip le pape, hein? Le pape qui est, Le pape. qui est mort quelques heures après avoir célébré la messe de Oui, il n'y a Pâques. pas, il y a quand pas même, fait hein. une sortie, puis tout. Il n'y a pas eu un gros break, disons, entre les deux engagements. Là. Je ne sais pas si on peut appeler ça un engagement quand on meurt, mais en tout cas. Donc, ça avait l'air un peu arrangé avec le gars des vues, puis tout ça suivait aussi la rencontre avec J.D. Vance, le vice-président américain. Très spécial, C'est lui tout qui ça. l'a achevé. Là. Ben, c'est ça qu'on dit. Hein? Oui, On ne c'est sait pas. sûr. L'aurait-il empoisonné? Mais il n'était pas à l'hôpital depuis comme un mois. Oui, lui, double là. Il était pneumonie. déjà pas fort. Oui, il était pas fort. Ils l'ont amené à il a quand même été capable de célébrer la messe de Pâques, mais après ça, les suites de la pneumonie, Hey, mais l'accident vasculaire cérébral, tu sais, ça allait pas bien. C'est là, comme si Freddy Krueger excusez-moi. mourait à l'Halloween. Ah oui, c'est un peu ça. On pourrait... Pâques, c'est pas la résurrection de Jésus, au Oui, final de ça? oui, c'est la Ça aurait résurrection. été incroyable que le pape revienne. Ben, il aurait Imagine. fallu qu'il meure le vendredi saint. C'est ça. Ça aurait été fort, là, encore plus fort. Mais là, tout ça pour dire que ça va prendre un nouveau pape. Allez-vous conclave. suivre ça? Oui, conclave. T'as vu le film? Ah oui. Oui, fait que c'est tout bien expliqué dans le film. Ah oui, c'est T'as aimé vrai. ça? Oui. Conclave, vraiment, Oui. pas toi? Ah, c'était long. Ah oui? Hey, moi, c'était j'ai long. vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça Ah super ouais? intéressant. Ah, vraiment? Ben, c'est parce que Coudonc. c'est long comme un conclave parce que ça va s'étirer sur plusieurs jours, tout ça, tant qu'on verra pas La petite fumée Hey, blanche. mais je veux revenir là-dessus. C'est comme aussi si le roi du tapis mourait à la fête des rois. Ou le jour des tapis, ou le jour où on lave les tapis. Non, mais c'est pas ça, c'est pas un Non. congé férié, mais la fête des rois. Ouais. La fête des rois, c'est-tu fait? Je pense pas que c'est férié. Mais c'est une grosse fête. C'est Comme, une grosse comme- La fête. fête du tapis n'existe La pas. fête oui. des rois, c'est-tu là, la galette? Oui, Ouais, la c'est galette, vrai, le le 6 petit janvier, le 6 janvier, oui. Ben là, les cardinaux vont se réunir. Là, ils sont priés d'aller le plus vite possible Hey. à Rome, en way, toute la gang. Là, ils vont toutes les enfermer. Oui. Oui. Pour le siège vacant, le CD vacante. Là, je sors mon latin de secondaire 1, 2, c'est un C'est peu... des vacante. C'est des vacante, oui, c'est ça. Après, on ne sait pas si c'est un accent mexicain ou latin, là, se commente les deux. Donc, ça, c'est la période transitoire entre deux papes. C'est très protocolaire, puis c'est tout encadré par le droit canonique. Mais là, leur job à eux autres, c'est d'organiser les Novem Diales, Ça, c'est Les- quoi? Les quoi? les 9 jours de deuil qui suivent Ah. le décès. Puis Oui. c'est après le conclave. Attends un peu. Ah. Il y C'est a pas la- commencé, là, les 9 jours Ah, de mais il deuil. me semble que dans le film, il est mort, puis il commence Attends un peu. direct le L'enterrement, il y a des règles, là. Il y a des règlements. Ok, Pas moi qui les vas-y, invente. c'est quoi? L'enterrement doit avoir lieu entre le 4e et le 6e jour après la mort. Donc, ça va être samedi prochain, ça a été annoncé. Là. Mais le conclave, il a-tu commencé? Mais C'est tout ça, ça se passe à la basilique Pascal, Saint-Pierre de s'il te plaît. Rome. Là, T'es pas un ensuite, spécialiste à cause de ton nom, c'est Pascal. c'est là. Oui, c'est ça. C'est relax avec ça, pour vrai. Non, mais c'est après ça, là. Après l'enterrement. OK, après l'enterrement. La mission urgente des cardinaux, c'est d'organiser le conclave OK. qui va élire le nouveau pape. OK. Ça, c'est un rassemblement électoral qui aura lieu entre 15 et 20 jours après le début officiel de la période de cette dévacanté. Me suivez-vous? C'est un peu plus compliqué que ma relation de 5 ans, 6 ans, 5 Oui. ans. ça, on va dire. Dans le même genre. Ce Dans que le tu même me genre. dis, c'est que le conclave Oui. va être en même temps que nos élections. Après, ça va être après. après, parce, Oui, que parce que on les parle de élections- 20 jours. 20 ça ans. veut Oui. dire. Alors là, c'est une centaine de cardinaux électeurs qui doivent Voyons. avoir moins de... Encore là, il y a un Qui règlement. s'aiment pas toutes. Moins Ils de s'aiment 20 pas ans. tous. Moins de 80 Oh. ans. Ils se réunissent à huis clos dans la chapelle Sixtine, au Vatican. Au moins, ils Êtes-vous sont déjà bien allé là? là-bas. Oui, Oui. Il y a des beaux plafonds. il y a des beaux dessins, c'est le C'est bien plafond. peinturé. Et là, ils étudient la liste de candidats. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est tout secret, ça. C'est là, la partie crunchy du conclave. Mais ça doit être semi-secret. Y a-tu des pots de vin? Ben, je Ben, sais pas, c'est mais sûr que ils oui. brûlent les bulletins de vote après avoir été comptés pour s'assurer qu'on sache pas qui a voté pour qui. C'est là la Tant fumée qu'il n'y a pas blanche. majorité. Non, la fumée blanche, c'est C'est quand... quand C'est ils le l'ont weed, trouvé. ils fument un bat à la fin Non. pour fêter ça. C'est que chaque fois qu'il passe au vote, là, il vote. Puis là, s'il n'y a pas majorité, il brûle les petits papiers. La puis fumée là, est noire. Fumée noire. Puis là, ils repartent. Puis là, ils font campagne, chacun de leur bord. Puis là, Oui. le lendemain, nouveau vote. Fumée noire. Puis là, Ils sont enfermés, tout ce monde-là. Tout ce qu'on sait pas, c'est pendant Mais ce temps-là, comment est-ce ils qu'ils font mangent de pour la mettre lasagne enveloppée. la là. fumée blanche? Oui, elle fait moi, qu'on y c'est- font comment? Il me semble... Comment ils font pour la fumée J'ai- blanche? On le voit dans le film. C'est La quoi? crème l'ai pas, glacée, ça, je Quelqu'un pense. qui va... Qui pourrait... Ils Quoi? font brûler de la crème glacée. Oui, c'est C'est ça, c'est une chimique. capsule. C'est chimique. Ah, OK. C'est comme une La capsule affaire pour- papale. Fait qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui lit les papiers puis qui fait là, on a une Mais oui, majorité, ils sont... petite oui, il y a, capsule. il y a un petit... Il y a un petit conseil en avant. Puis là, ils ouvrent les petits papiers. Un Puis là, marguillier, peut-être? Ils disent... Quoi? Ce serait peut-être Un un marguillier. marguillier. Il sort ses mots qu'il connaît d'église, les rôles. Un marguillier. Hey, Ça le faisait marguillier longtemps le que plus j'avais pas chanceux de entendu. l'histoire. Oui. La plus grosse gig pour un marguillier, Oui, ça. mais là, ça pourrait. Moi, ce que j'ai hâte de voir, on pourrait savoir un pape, je sais pas, un peu plus jeune. Je sais pas, un pape dans la quarantaine, tu sais, pour l'avoir une couple Ben d'années. voyons. là. Benson Boone, genre? Ben non. Ben, Non, mais
Fais des flips en messe. Moi, quand j'étais jeune, je sais pas quel âge j'avais Jean-Paul II, mais il me semble qu'il était pas si vieux, puis on l'a eu plusieurs années, plusieurs décennies comme pape. Ouais. Là, il me semble qu'on change souvent, là, parce qu'ils sont tout le temps Ben très oui, mais âgés. on les prend très vieux, là. L'autre supposition, c'est est-ce que ce sera un cardinal américain? Parce que là, l'administration Trump a l'air de tellement vouloir s'associer à C'est l'Église. Est-ce qu'il va y avoir des pressions dans le conclave? On dirait que ce tout soit- ce que tu dis, ça s'en va vers Benson Boone. Ben là, qui fera un flip? Son prochain album, en plus. Il sortirait de la chapelle Sixtine en faisant un backflip. Hey! Avec sa toune, la fumée blanche, ça serait malade. C'est sera pas Coachella. pour- ouais. C'est Coachella, Ben ouais. c'est Oui. malade. Pour rien qu'il était là. Oui. Quand on élu Tu mets le Coachella- pape, là, lui, c'est en glitter, ça, là, c'est pas yang blanc. Là. Ben non, J'aime c'est ça. ton idée de fusionner Coachella et le conclave. Ben C'est oui. quand même funky, là. Ouais. Conclave Chella? Conclave. Conclave, Coachella. C'est donc bien bon. C'est j'aime super bon. ça. Fait qu'on va suivre ça quand même parce que Coachella. c'est comme une grosse élection dont on connaît le fonctionnement, mais on ne sait pas de quoi il parle. C'est ça qui est fascinant. Coachellave. Coachella, c'est bon. Oui, au pied d'un volcan. Oui. Au pied du Vésuve. Oui. Hey, on en fait-tu des liens, ça n'a pas d'allure. Hey, on a tout Mal à un la show tête. pour vous autres. Oui, moi aussi, j'ai déjà mal à On la a tête. tout un show. Il n'est pas commencé, le Ben, show? il est commencé, mais Non, attends ça, un peu. c'est le pré-show. Le pré-show. On est Ouais. tout en balado là, C'est- depuis 20 minutes. Non. À 16h30. pratique? Non, non, mais à 16h30, ne manquez pas le bol à sujet de sais pas. Christine, un grand classique. Oui, elle a fait ça 5 minutes avant le show, ça va Ben, être voyons excellent. donc, c'est pas À pareil. 17h10, Tout le même sujet. Non. On le sait bien. Toi, tu feras ça, Rémi, mais pas Christine. À 17h10, Pascal va nous raconter un accrochage, un petit accident d'auto que tu as eu en te rendant à la station tantôt, puis on va en discuter. Et dans quelques instants, méchant teaser. Ben oui, mais Rémi. c'est ça, les femmes au Ouais. volant. Ah, C'est quand je Rémi, parle de ça? Rémi, tu vas nous parler de la mort. Tu vas Non. nous parler de la réincarnation, Oui. en fait. Oui. Benson mon Boone aussi, un peu. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Avec Félix-Antoine Tremblay, mon nom de Grenoble, et Ève Côté aujourd'hui. Ah ben là, les enfants textent. Ève, fais zénith, fais zénith. Les enfants. Oui. Non, les auditeurs. J'ai dit les enfants? Ouais. Excuse-moi, c'est parce que j'ai eu un texto en même temps qui dit... Yes! Personne n'est à l'abri! Même pas elle! Même pas elle! Ah, mais attends, toi, t'as quel âge? Ça veut dire que tu serais dans ma génération? Je suis Direct. 39. Je serais dans ta... Ah, pour zénith? Oui. Tu serais des Grecs? Oui, elle serait une Y, exactement. Je serais Oui, tu serais dans les Y. Tu peux faire ce que tu veux. Oui. Va dans des zones. C'est une Y qui a gagné cette année. En tout cas, je dis ça de même. C'est vrai. On s'en reparlera Il y l'hiver a prochain. personne qui a que- jamais gigué. On est tous... Hein? Il y a personne qui a sortir des gigué. claquettes? C'est vrai, on cherche un number de claquettes. C'est Ah vrai, ouais! ça. En tout Riverdance, cas, là. on s'en reparle, Le on est pitch juste est au mois fait. d'avril, puis ça C'est revient au mois de ça. janvier. Je me Elle trompe a pas. le temps de décanter ça. José Théodore aussi, c'était Y, mais à Sainte-Julie, si je Non, c'est comprends. un grec. Ah, excusez, je comprends plus rien à ce show-là. Je suis Mon mêlé nom! raide. Avec son Oui. cartable. Alors, tu veux régler les problèmes des auditeurs Oui, puis je vais avec ton régler le mien. cartable. Je vais régler le mien en premier. Tu me juges, ça fait 20 Un minutes. cartable Hey, un pouce, ouais, là. Je te redonne la monnaie de ta pièce, hein? Je t'ai pas jugé. Oui, tu m'as jugé au début. Quand ça? Je t'aime. Ah, Mais arrête. t'étais peurant à crier, je vais me marier, j'étais inquiet. T'es un grand juge sur deux pattes, arrête. Ça, c'est un Yaris qui grince. Ça. Bon, OK. Croche entre la 2 et la Alors 3. oui, OK. j'ai vidé la boîte courriel, là, parce que, bon, garde, OK? Bon, OK. Je suis fatigué. Premier courriel. Tu veux Premier te confier courriel. à la place? Oui, non, là, j'ai un psychologue. Oui, là. on peut prendre ces 5 minutes-là pour parler de toi. là. Ah non, laisse faire ça. Pas le temps. Alors, Sébastien m'a écrit « Bonsoir, mon a. Mettons que j'ai un ami qui a arrêté de fumer. C'est quoi tes conseils pour l'aider à recommencer? Il est pas parlable depuis qu'il a arrêté, puis la smoke est moins chimique que les antidépresseurs. Ça, je suis pas d'accord, mais et c'est signé un gars qui veut prendre soin de ses chums. Et là, j'avais envie de l'aider pour de vrai, puis j'ai googlé trucs pour recommencer à fumer, et l'Internet était contre moi. Juste des sites... Oui, mais tu sais. Non, mais c'est ça. C'était juste des sites anti-tabac puis tout, là, ce qui est somme toute très bien. Mais là, il a fallu que je devienne créatif pour la solution de mon Sébastien. Alors, la solution la plus légale, je dirais d'abord de droguer ton ami. Genre, mélatonine, tout ça. Ah, il ben part oui. pour un grand dodo, Une OK? 10 milligrammes, c'est Puis là, fait. quand tu dors, tu prends une shop-vac. Tu mets le tuyau sur le trou cracheur d'air. Et dans le trou, la prise d'air là, qui aspire, tu bourres ça de smoke, OK? Tu allumes ça avec une petite torche, pars la shop-vac, puis tu fumiges sa chambre de même. Ouais. D'après moi, après 25 Martin en 5 minutes, il va redevenir fumeur. Alors ça, considère-toi aider Sébastien. Valérie, bonjour Mona. Voici mes petits problèmes en ce moment. Je viens d'emménager dans mon condo, puis j'ai des petits travaux à faire. Alors, premièrement, installer un siège de toilette, car les anciens proprios l'ont cassé. Ça prend une main fine pour accéder aux vis à l'arrière, ce que je n'ai pas.
Là, ici, Valérie, il faut que je dise qu'elle dit n'importe quoi parce que moi, on me surnomme souvent le Gildor avec du rouge à lèvres. À cause que t'as des Montre-moi grosses mains. tes En mains. référence il y a une à bonne la mitaine. taille des merguez qui me sortent des mains. J'ai des doigts saucisses, des doigts concombres, des mains de poupons géants. Et malgré ma différence, je suis capable d'accéder aux écrous pour changer le siège de bol, OK? Je te suggère donc de soit réessayer par arrêter de brailler ou encore de te munir, en plus de ton tournevis, d'une pince ou d'une clé à molette qui va te permettre d'aller coincer en noix pour dévisser ton siège. Bon. Elle me demande aussi, qu'est-ce qu'il y a, là? Ça vous écoeure? Ben mon non, numéro? c'est cool. Pas à tout. OK. J'essaie d'avoir un visuel son oui et note, là, mais ça, c'est pas grave. Moi, pas C'est moi, une moi. vis. Le siège de toilette, là, il y a comme deux pentures. Là. Oui. Oui. Tu lèves ça, il y a une vis que tu dévisses, Faut puis en que tu dessous, nettoies c'est ça une de noix. temps en Ok. temps. Oui, il faut que tu le nettoies parce que là, ça se Oui, ramasse. avec Oui. un couteau à patate pour bien gratter. Il faut qu'elle Le l'installe. Quoi? qui s'accumule là, ma Ouais, fille. c'est dégueulasse. Ben oui. Mais voyons, où c'est que vous pissez? Non, ben ça, c'est les gars Partout. qui... Tu pisses-tu debout, maudit barbare, toi? Non, je pisse pas de bouche. OK. Voyons. Assis. C'est assis. Ouais, ouais. Je suis quelqu'un, moi. C'est comme tout le monde. Assez, fais bien attention de bien vider comme faut, hein, parce que les problèmes de prostate. Non, assis, Oui. c'est bien. Oui, Oui, mais c'est pas bien. trop longtemps. OK, Parce là. que des fois, on scroll sur nos selles. En tout cas, j'avais lu ça quelque part. Dans mes lectures, ça bol. Bon, ma belle chum ici, elle doit aussi installer un calorifère avec un thermostat dans son entrée. Elle a le calorifère et le thermostat. Il y en a déjà un, mais il fonctionne pas. Mon conseil, touche à rien, niaiseuse. Si c'est pas un problème avec un breaker, touche à rien. Installe pas ça toi-même. Il y a assez de voltage là-dedans pour te faire friser la coiffe dans un look que j'appelle Damien Sanchez, l'échappe avec le crack. Bon, je t'invite à appeler un électricien. Mais les gens t'écrivent vraiment pour ce genre de problème? Oui, mais ça, je suis un bisouneux pareil. Ça, je suis bon Ah dans ouais, les je affaires savais de pas. maison. Ouais. Elle dit, c'est un talent de décoration, je suis preneuse car je sais pas comment placer mes meubles et objets pour faire joli. Oui, j'ai ça, mais je sais pas ce que ça a l'air chez vous. Ça prend des photos niaiseuses, mais on évite le plus possible le ramassis de patentes partout. On est pur, ma belle. Joue avec les hauteurs. Laisse jamais une table complètement vide. Décore-moi ça. Non, ben oui. Un beau petit livre, un beau petit vase, quelque chose. Puis si t'as pas tout acheté tes affaires, un conseil qui change vraiment tout. Ah ouais. Faut jamais, la gang, acheter des ensembles de meubles. Tout pareil, genre la commode, les tables de chevet, Ah, le la lit. mode, ça, hein. Puis c'est à la mode, ça fait genre salon de l'habitation cheap. Quand tu meubles, tu vas acheter des pièces différentes dans des magasins différents, mais qui fit ensemble. C'est-tu le même bois, un matériau en commun, le tissu, peu importe. Le mélange des textures, Ah des oui, matières. vraiment. Puis ça fait plus personnalisé quand le monde visite. On dirait que tu as réfléchi à ta patente. Est-ce que je peux chanter le jingle du Salon national de l'habitation dans les années 90? Oui, puis après ça, je fais j'espère. mon dernier courriel. Le Salon national de l'habitation. C'est tout? C'est-tu tout? On va le reprendre une deuxième fois, par exemple. Il est où la CV quand on en a besoin? Je vais te donner la note. Le Salon national de l'habitation. Hey, t'es ta face pourpre. Hey, Bourgogne. J'ai chaud. Un jingle qui n'a pas traversé les époques, quand même. C'est la première fois que j'entends ça. Oui, c'est recherché aussi. Il était bon. Ah, ça m'a donné chaud tout ça. Là. Mon trou est le lac Erie en ce moment. Je suis un des grands lacs du Canada. Alors, j'ai Marie qui Un m'a des grands écrit... slacks. Hey, c'est privé, OK? T'as raison, Puis c'est excuse-moi. comme un élastique, ça revient maintenant. T'as raison. Tu le mets dans l'eau bouillante. Faut se travailler la kegel. Je fais mon kegel à tout matin. Suctionner des fruits. Marie m'écrit, salut mon nom. Marie-Mé, Non, t'écris? Marie m'écrit. Marie-Mé m'écrit. Marie Alors, m'écrit, l'entendez-vous, elle dort. c'est C'est OBR. Ah, sacramouille. Marie Fâche-toi m'envoie pas après. une... Marie a dit « Salut, Mona. Je t'écris parce que j'ai un problème très grave. Ça va comme suit. Il s'avère que j'étudie au cégep avec une fille que je trouve fucking chaude et j'ai vraiment envie de ciseauter avec elle. Je te jure, le monde m'écrive ça. Je te le jure. Elle réveille définitivement la fibre lesbienne en moi. Le problème, c'est que pour aucune raison, mon beau-frère vient de se la pogner et maintenant, je dois vivre avec le fait que la fille vient chez nous pour se mettre tout nu, mais c'est pas dans mon lit. Puis elle dit un beau bisou sur le casse, Marie, bec. Bon, malheureusement, je suis super contente que ta fibre lesbienne soit en pleine vibration. On peut pas empêcher les gens de s'aimer. Fait que là, il faut savoir, est-ce que tu sais d'abord si elle, la fille en question, a un intérêt pour les femmes? Hein? Oui. Et deux, elle et ton beau-frère, sont-ils en amour?
S'ils sont pas en amour, là, tu peux t'arranger pour, je sais pas, cacher un genre de filet de saumon à quelque part dans la chambre de ton beau-frère. Ça va finir par sentir le Saint-Cérial, puis elle va le domper. Puis après, tu passes à l'attaque. Sinon, tu peux rien faire. Alors, je te suggère ici plein de chanteuses super pour faire pleurer les lesbiennes. Ariane Moffat, Melissa Earthridge, Tracy Chapman, Pomme, Brandy Carlisle, Safia Nolin, Katie Lang, Joanne Jett. Puis ça, là, ma chum, tu me blasses ça dans ta Subaru Crosstrek en route vers ton prochain tournoi de balle molle. C'est comme une thérapie. Oui, puis ça, c'est des bons conseils. Important de mentionner aussi qu'il n'y a pas une traître lesbienne qui fait le ciseau, hein, ça marche pas. Ouais, ça a l'air, c'est ridicule, ça. Personne n'aime ça. Mais on me dit que les lesbiennes adorent le Salon national de l'habitation. On peut-tu closer avec ça, une petite chorale, mettons? C'est fait, là? Ouais, non, mais une chorale, là, tout le monde ensemble. 3, 4, le Salon national de l'habitation. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Philou, c'est ton sujet. Tu veux revenir sur des choses que tu entends quand tu écoutes les Fantastiques dans ton auto. Puis là, tu dis, oui, mais moi, t'aimerais ça intervenir. Exact. Tu les notes et là, tu les fais en sujet. Voilà. Alors, plongeons immédiatement. Je vous ramène le 3 avril, lors de l'épisode, quand même, qui va rester dans les annales, et c'est pas peu dire. L'épisode s'appelle Mal caca. Je veux pas vous repartir, Véronique, sur la... Pour vrai, si vous avez pas entendu la chire, et c'est le cas de le dire, shit hits the fan. Ouais. Alors, allez écouter Mal caca. À 34... Notre vidéo la plus populaire de tous les temps sur les réseaux sociaux. Alors, à 34 minutes 41 secondes dans la formule balado, Varda nous dit ceci. Sur les routes, qu'est-ce qu'ils ont le monde à capoter de même? Tu sais, quand tu laisses pas la personne, exemple, à l'heure de pointe, là, puis qu'il y a une voiture qui veut passer devant toi, puis là, tu te mets t'as le derrière collé sur la plaque. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Mais c'est que tu vas arriver 1 mètre plus vite, plus tu comprends? Peut-être des gens qui ont la chouloulou. Rions des gens. On rit des gens qui ont envie de cac dans le trafic. Ben, vous saurez. Vous saurez. Non, Phil. Non, Louis, vous saurez que c'est une réponse fréquemment donnée aux policiers, aux policières, quand ils font des interventions. Vous savez pourquoi je vous arrête? Vous rouliez ben trop vite. Écoutez, monsieur l'agent, j'ai envie. Comme on dit, when you gotta go, you gotta go. When you gotta go, you gotta go. Ça, Hey, j'ai un Santa Fe, moi. C'est du goût de chier dans mon Santa Fe. Non, madame! Non, madame! C'est une plage de pas chier, c'est pas dans un Santa Fe. Non, je comprends. Mais reste que c'est quand même... Donc, tu l'as utilisé, cette excuse, toi? Oui, puis j'ai dit... Reste avec moi 5 minutes. Reste, tu vas voir. Ça a-tu fonctionné? Ça a coûté 300$. Et de nettoyage. Reste que c'est quand même vraiment un vrai de vrai fléau. Les gens, quand on est dans... Oui, dans c'est checker ce que vous mangez. OK? Trop de tréma, c'est super pour notre économie à nous, mais pour l'intestin. La flore, oui, ça stimule la choulouloute. C'est très marde, tu vois-tu? Alors, donc... Ça marchait. Ouais. Reste que il y a plus de gens qu'on pense, en fait. Personne n'est à l'abri de devenir un peu une marde au volant. Parce qu'il y a eu une étude qui a été faite à l'Université de York qui a étudié le comportement des gens dans leur voiture. Le char, l'habitacle, OK, c'est vraiment quelque chose de très, très anxiogène. C'est un stresseur pour beaucoup de gens. Même si tu es quelqu'un de méga zen dans ta vie, quand tu embarques dans ton char, c'est que toi, tu connais ta conduite, mais tu es aussi à la merci de la conduite des autres. Puis ça peut vraiment devenir un stresseur. Quand tu es pogné dans ton char, dans le trafic, tu peux devenir un peu stressé. Et là, quelqu'un qui se tasse sans mettre son clignotant, ça peut vraiment venir te chercher. Donc, ce que Varda disait, les gens qui collent dans le cul des autres, sur la plaque de char de l'autre, bien, des fois, c'est juste des gens qui sont anxieux aussi. Ouais. Est-ce qu'on aurait le droit de faire un sujet qui revient sur le fait que Phil revient sur un sujet? Parce que j'ai plein de choses à dire. Oui! Hey, c'est une loupe. Un oui, mais moi. Dans une autre émission. Fais un oui, mais moi tout. Okay? Oui, mais moi tout, Philou. Oui, alors, les gens pick-up, des fois, se la jouent. Ils ont l'impression. Ils sont pas dans l'anxiété. Ils sont dans l'impression que... Surtout ceux qui ont une paire de gosses qui traînent en arrière. Ils se la jouent gros bat. On vous salue. Là. J'en freine pas, mon ex est dans le coffre. Là, là ce sticker. Ah oui, ça, c'est la chose la plus violente que j'ai vue. C'est pas drôle. Souvent, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Souvent, les gens qui mettent... C'est une fille, OK. C'est fin.
Les gens qui mettent une joke en collant sur le bumper sticker, là, qu'on a... souvent, les gens qui mettent des blagues, ça, sont souvent des gens qui ont tendance à... Les stickers en général, moi, même quelqu'un qui met comme bébé à bord, là, je fais comme, OK, mais une chance. Je m'en allais te rentrer dedans. Je te serais rentré dans le cul, mais là, vu qu'il y a un enfant, je le ferais pas. Mais supposément qu'avant, c'était comme un truc de premier secours. Les stickers, c'est pas pour dire à la personne en arrière, sois prudent parce que si j'étais toute seule, on s'en fout. C'était pour dire au premier secours, genre, il y a un bébé. Sauver le bébé s'il y a quelque chose. Mais maintenant, les secours, ils disent on n'a pas besoin, là, dans le sens qu'on le voit. Quand quelqu'un on analyse ça direct quand on arrive. Quand une famille met toute la famille en personnage de Star Wars, ça, c'est passé. La sélection naturelle a fait son œuvre. Sinon, le 25 mars dernier, dans l'épisode qui s'intitule Pourquoi vous riez, c'est vrai, à 31 minutes 40 secondes, Pierre Hébert, on a appris qu'il se pose énormément de questions sur ses prestations ici, sur ses performances. Qui m'appelle après. C'est ça. Donc, il nous explique ça. Tu comprends? Puis là, je fais, j'ai-tu trop pilé sur quelqu'un? Je l'ai-tu interrompu? Puis là, je me rappelle d'être arrivé dans mon char puis d'avoir aucune idée de ce qui s'était passé. Puis là, j'ai fait, je vais avoir une conversation courageuse avec Véro parce que je sais que tu es bienveillante. Bon, je sais pas si ce que j'appellerais une conversation courageuse de texter Véro, c'était comment le show. Mais reste que ça arrive à plein de gens. Moi aussi, je l'ai déjà fait. Mais à sa défense, c'était plus, est-ce que j'ai trop parlé? Est-ce que j'ai pris trop de place? Okay. Fait que ça, c'est... Et la réponse était oui. Mais c'est une expression dans sa famille, conversation courageuse. Oui, absolument. Genre, c'est pour dire, on adresse un mal-être, on prend notre courage. C'est une expression avec ses enfants. J'écoute la radio. Mais moi, en fait, je suis allé chercher l'épisode en question pour voir, Pierre, ça avait l'air de quoi, Pierre Hébert, dans cet épisode-là? C'était moins épais que toi, finalement. Regardons. Vraiment. Puis ceux qui étaient... qui avaient de la misère à m'attacher sur leurs souliers, fait comme moi, un jour, parler de la météo. Je pense que c'est ça. Je suis pas sûr. Là. OK. Puis, tantôt, là, tu parlais de... Là, on va pouvoir donner des bonnes réponses, mais aussi, soit faut être capable de développer ses réponses. OK. Ça prouve à quel point qu'on joue avec l'heure, ça joue sur... En fait, ça joue sur nos heures de sommeil. Moi, je l'ai trouvé tout à fait normal. J'ai trouvé, moi, je veux dire, pose-toi pas de questions, Pierre. Tout était bon, c'était clair, c'était concis. Parler par-dessus les autres n'était pas réellement le problème. Vraiment. Et comme c'est chiant parce que ça nous arrive tous. Comme j'étais... Il y avait du montage surtout. Puis, en fait, on est plusieurs fantastiques, comme je disais, à se poser la question comment ont été nos dernières performances. Et il y a un autre fantastique, quand j'ai dit que j'allais parler de ça, m'a dit hey, peux-tu faire ça aussi pour moi? Alors, c'est Stéphane Rousseau qui se dit hey, moi, mes dernières présences, ça avait l'air de quoi? Ouais, non, c'est ça. Il est où? Il est où, Stéphane? Il est où? Moi, te le dire, il est où? Il est sous les calices de posters des Fantastiques. Il est jamais en studio. Ouais. Le poster, partout, sur Spotify, iHeart, la grosse face de Stéphane Rousseau, il est dans aucun épisode. Le fantastique fantôme. Who you gonna call? Pas Stéphane Rousseau. Alors voilà, bonne écoute à tous. Merci Philou. Et à suivre pour un peut-être Oui, mais moi tout de Sarah Jeanne. Oui, mais moi tout, c'est super. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.